croyais que j'étais la dernière. Tu as bien fait tes exercices. Vous avez vu la différence? Ouais. Viens voir une seconde. Alors t'es une dure qui ne veut pas suivre le programme. Non. Je regrette de t'avoir donné la vie dure. Non. Non, arrêtez. Ne faites pas ça. Non. Ça s'est bien passé? Très bien, mais j'ai vraiment besoin d'un entraîneur. Et c'est pour ça qu'on est là? J'aurais préféré que ce soit papa. Oui, oui, moi aussi. Mais même ton père aurait aimé que ton entraîneur soit celui des vainqueurs aux épreuves du district, de l'État et au national. Oui, sans parler de Casey King. Sans parler de Casey King. Je vais m'entraîner avec Kurt Handsome, avec l'entraîneur de Casey King. Je n'en reviens toujours pas. Dépêche-toi, sinon tu arriveras en retard à ton rendez-vous avec lui. Maman, je te remercie d'avoir fait ça pour moi. Fais en sorte d'avoir une bourse pour aller à l'université. C'est ce que ton père voulait? J'y arriverai. Cet après-midi? Je sais pas. Tu viens toujours avec moi à la soirée des frères Carrington? Ouais. Super. Je viendrai te chercher vers 8h. Les élèves qui participeront samedi aux épreuves d'athlétisme sont priés de rejoindre M. Hanson sur la piste. Rassemblement! Qu'est-ce qu'on doit faire pour vaincre? Tina, Il faut y croire. Julie, c'est à toi. Il faut y croire. Tina, Brad, Julie et les autres. Il faut y croire. Parfait. Et souvenez-vous, si vous y croyez, vous y arriverez. À la minute où vous n'y croirez plus, vous échouerez. Très bien. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui sera un des atouts de l'équipe. Son arme secrète. Voici Mickey Carlyle. Salut, Mickey. Ça n'est pas une débutante. Elle a de bons résultats et par-dessus le marché, elle court le 800 mètres. Donc Julie, tu n'es plus la seule dans cette catégorie. N'oubliez pas que la moyenne est aussi proche du bas que du sommet. Et personne dans mon équipe ne reste moyen très longtemps. Si vous y croyez, vous réussirez. Si vous arrivez à le concevoir, vous le ferez. Oui. Ça fiche la trouille de gagner. Osez prendre ce risque. Ne faites pas comme les autres, comme la plupart des gens qui décident de perdre. C'est compréhensible d'ailleurs. C'est tellement plus facile et tellement plus confortable. Mais il y a un tas de choses confortables. Dormir, c'est confortable. La mort doit l'être aussi. En revanche, la course est tout ce qu'on veut sauf confortable.
Tina, le tableau des performances, s'il te plaît. Allez, allez, en cours. Maman, tu connais pas la meilleure? Je participe à une course samedi. Si vite? L'entraîneur dit que je suis prête. Il a une véritable équipe. C'est pas comme dans mon ancienne école. Et tout le monde est motivé. C'est génial, chérie. Je dois faire des repas légers 7 fois par jour pour être performante. C'est ce que font les triathlètes. Entendu, calme-toi. Il paraît que les séances d'entraînement d'un coureur sont 3 fois plus dures que pour le bodybuilding. Oui, je connais le refrain. Donne-moi les menus et les recettes. Tu sais, Kurt Handsome est incroyable. On dirait qu'il connaît tes peurs les plus secrètes et ce qui t'empêche d'atteindre ton but. Il exige que tu obtiennes des résultats. Pour ça, tu te concentres sur tes points faibles, tu trouves la parade et tu travailles dessus tous les jours. Bien. Mais il ne le fait pas pour toi. Il t'apprend à t'entraîner seul. C'est une excellente attitude. J'y arriverai, maman. Je l'espère, chérie. Je n'ai pas accepté ce déracinement pour que tu échoues et que tout ce qui ne ressemble pas à une bourse pour l'université et à une médaille d'or aux Jeux Olympiques sera extrêmement décevant. Attends, ce sera déjà une prouesse de participer aux Jeux Olympiques. C'est vrai, avec ou sans médaille. On devrait pouvoir gagner les championnats de l'État relativement facilement. Ah oui? Comment est le reste de l'équipe? Très douée. Mais je crains une fille, Julie Vaccaro. C'est la seule qui a fait un meilleur temps que moi. Alors ton premier défi, c'est de battre Julie Vaccaro. Vas-y, tiens-toi sur ta jambe, allez, vas-y. Oui, courage. Allez, oh, Continue. vas-y. Salut. C'est vrai que t'étais la meilleure de ton école? Oui, On fait la course jusqu'au grillage? d'accord. On y va. Qu'est-ce que tu as? J'ai une crampe. Julie, non mais tu es malade ou quoi? À 3 jours d'une épreuve, tu crois que c'est malin de faire ça? Je suis désolée, je l'ai pas forcé à dire oui. Règle numéro 1. S'échauffer avant de courir. Allez, au bain à remous. Appuie-toi sur moi. Coach, Tu vas être en retard à ton cours. je sais que l'échauffement est indispensable. Je t'observais, tu sais. Oui, et alors? Et alors, tu es de la graine de championne. Si seulement c'était vrai. Il y a une chose que je connais plutôt bien, c'est la course. Tu manques encore d'expérience et c'est en notre faveur. Tu as moins de mauvaises habitudes à corriger. Contente-toi de regarder, d'écouter et d'absorber. Tes jambes se chargeront du reste. Mais toujours après un échauffement. Attention, dernier appel. Les athlètes participant aux 800 mètres féminins sont priés de se présenter immédiatement devant les juges de la course. Tu es sûr d'être assez couvert? C'est incroyable, j'ai le truc fou. Dernier appel pour les concurrents Attention. des 800 mètres. Veuillez Venez vous tous ici. présenter sur la ligne de départ. Écoutez, la concentration, c'est le nom de ce jeu. Je sais vous entraîner, je sais vous préparer, mais ce qui est dans votre cœur va vous faire gagner. La grande blonde, tu vas la dépasser même si elle va vite. Elle reviendra sur toi, mais dans le dernier tournant, en accélérant à fond, tu la laisseras derrière toi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Vous allez assister maintenant à l'épreuve du 800 mètres féminin. À vos marques. Prêt ?
Mickey, fonce! C'est bien, oui! Et voici qu'elles attaquent le dernier tour. C'est bien, oui, fonce! Oui, vas-y, fonce, Mickey, fonce! Carlyle, qu'est-ce que tu as fichu? C'était vraiment pas ce que je t'avais demandé. Si tu veux rester dans cette équipe, tu as intérêt à m'écouter. Allez, lève-toi. La prochaine course, tu vas me faire le plaisir de parler à tes jambes. Tu leur parleras toute la durée de la course. Répète-leur de prendre une allure coulée, fluide, bien déliée et de gagner. Est-ce que tu as saisi? Allez, maintenant, file. Les concurrentes n'ont plus que 150 mètres à faire pour terminer cette finale. Couler fluide, bien délié et gagner. Couler fluide, bien délié et gagner. Fonce, fonce, Mickey, oui, fonce! Attention, le sprint final. C'est bien, oui, oui, allez! Le gagnant est Nikki Carlyle du lycée Waverly. C'est bien que tu aies gagné, mais je trouve qu'il a eu tort de t'enguirlander devant tout le monde. C'est l'entraîneur, maman. Il sait ce qu'il fait. Ça m'est égal, il n'a pas à Ce n'est hurler. pas grave. Les entraîneurs hurlent constamment. Autant je me souvienne, ton père ne passait de savon à personne. Kurt Handsome est différent. C'est son style, c'est tout. Et puis j'ai gagné la course en améliorant de 3/10 de seconde mon record personnel. Tu l'aurais amélioré de toute façon. Pourquoi tu réagis aussi bizarrement? On dirait que tu es fâché que j'ai gagné. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Je suis ravie de ta victoire. Je suis fière de toi. Mais je n'aime pas qu'on te maltraite, ni toi, ni personne. C'est tout ce que je veux dire. D'accord? D'accord. Bien, allons fêter ça. Qu'est-ce que tu écoutes? Quoi? Qu'est-ce que tu écoutes? Ah 311. Ah ouais? Je les adore moi aussi. Ils vont passer à l'amphithéâtre vendredi prochain. C'est vrai? Ouais. Ça te dirait d'y aller parce qu'il y a une copine de ma mère qui peut avoir des places. Bien sûr. Ah oui, j'aimerais bien les voir en concert. Ce serait super chouette. Bon, il faut qu'on y aille. Au dernier meeting, sur les premiers 400 mètres, rien à dire. Mais au lieu de surveiller Julie, tu as couru à la corde. Mais je me suis reprise. Ça t'a fait perdre 2 mètres. Non, il va falloir corriger ça avant que ça ne soit grave. Et crois-moi, ça risque de l'être. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu es prête à travailler dur?
Tu ne peux pas consacrer plus de temps à courir. Je croyais que tu avais déjà du mal à rendre tes devoirs de maths à temps. Je sais, mais je... Non, s'il te plaît. Tu te lèves à 4 heures et tu commences à courir à 5. Le soir, tu es si fatigué que tu t'endors sur tes devoirs. Et tu veux en rajouter? Je regrette. Oh, c'est justement lui que je veux voir. Maman, non, arrête. Monte dans la voiture. Monsieur Hanson, Oui. je suis Margaret Carlyle, la mère de Mickey. Ah oui. Enchanté de vous connaître. Je voulais vous appeler pour vous dire qu'on est ravis d'avoir Mickey dans notre équipe. Ah, merci, elle est ravie aussi. Mais on va avoir un problème sous peu. Quel genre de problème? Eh bien voilà, elle néglige ses devoirs. Et, franchement, entre l'entraînement et les études, le programme est beaucoup trop chargé. Écoutez, ne la sous-estimez pas. Oh, je ne la sous-estime pas. Je suis réaliste. Mais croyez-moi, la discipline qu'elle apprend avec moi l'aidera dans ses études. Et si vous la poussez au niveau académique, elle y arrivera très bien. J'espère que vous avez raison. Mais sachez que ces études sont plus importantes à mes yeux que la course à pied. Et je... C'est tout à fait logique. Mais fiez-vous à moi. Je fais ça depuis longtemps. Je t'ai regardé courir. Tu t'es vraiment défoncé. Ouais. On pourrait aller boire un verre ensemble? Myers, t'es pas ici pour discuter. Mickey, tu es prête? Top! « 60. C'est impossible. Et c'est pourtant ça. Mais j'ai fait moins de 60 sur la machine. C'est pour ça que seule la compétition compte. Moi, je me fie au chronomètre. Il y a le vent, il y a les gens, il y a tout ce qui peut se passer pendant une épreuve. Tu dois apprendre à le gérer. Mais je fais tout ce qu'il faut. Viens me voir dans mon bureau quand on aura fini. Je crois que je sais où est le problème. Je vais envoyer cette vidéo à la médecine du sport. Des spécialistes étudieront ta façon de marcher. Garde un pas régulier et détends-toi. T'as pas fini ta croissance. La façon dont tu places tes épaules et le poids de tes hanches peuvent modifier ta colonne vertébrale. Va moins vite maintenant. J'ai besoin de connaître mes athlètes. Si tu as un problème de foulée, on y remédiera. Si ce sont des obstacles internes, on y remédiera aussi. Qu'entendez-vous par là? Et j'entends par là les mauvaises habitudes mentales. La course sollicite autant le mental que le physique. Mon père le disait souvent. L'état d'esprit est essentiel. Il faut travailler ton mental autant que tes muscles. Voilà, c'est fini. Allez, va t'habiller, je t'attends. Tu as un petit ami? J'ai pas le temps de sortir. C'est une excellente attitude. Et puis, ça te troublerait. Mais à quoi tu penses au juste quand tu cours? Je m'efforce de ne penser à rien, comme vous l'avez dit. Non, il y a forcément des choses qui te passent par la tête. Je pense à mon père très souvent. À sa mort et que peut-être c'était ma faute. Il courait avec moi quand il a eu une crise cardiaque. Te sentir coupable de sa mort est une chose ridicule. Et puis ça te fait du mal. Non seulement quand tu cours, mais aussi dans la vie. Il n'en résultera rien de positif. Alors apprends à maîtriser tes pensées autant que tes muscles. C'est grâce à ça que tu deviendras une championne. Rentre chez toi et repose surtout. On a beaucoup de travail qui nous attend. Beaucoup de travail. Raconte-moi cette séance de vidéo.
Bah, j'ai rien fait à part des allées et venues devant une caméra. Et rien de plus? Seulement des allées et venues? Oui, pourquoi? Je suis curieuse. Tu sais bien que j'adore les détails. Dans ce labo du sport, ils arrivent à isoler le muscle ou le tendon qui te font perdre les courses. C'est incroyable, non? J'ai l'impression que la course est plus une science qu'un sport. J'ose espérer que ça t'amuse un peu. Oui, je m'amuse bien, mais maintenant j'ai des chances de gagner. Parfait, j'en suis ravie. Mais n'en oublie pas pour autant tes études. Ah, c'est Tina, je dois filer. Au revoir. Au revoir, chérie. À ce soir. À ce soir. Mickey? Salut. Bien, le moment est venu que je te mette au courant de ce qu'il te faut pour avoir une bourse d'université. À part l'athlétisme. Oui, il faut 3 lettres de recommandation de la part de tes professeurs. D'accord. Les universités veulent également savoir quels sont tes centres d'intérêt à part la course à pied. C'est-à-dire? Si tu fais partie d'un club, si tu aimes le cinéma ou le journalisme. Et bien sûr, si tes notes sont bonnes. Mais mes notes ne seront pas un problème? Eh bien, je vois d'après ton dossier que tu es un peu faible en maths. Tu ne peux pas descendre en dessous de la moyenne, sinon tu n'es plus dans l'équipe. Et c'est pour l'ensemble des trimestres? Eh oui. Va au cours de soutien. Il y en a tous les jours après l'école. Mais je m'entraîne après l'école. Hé, on dirait que t'as fait tomber le témoin dans un relais. J'aurais préféré. Je suis doué pour écouter. La conseillère d'orientation m'a dit que je serais virée de l'équipe si j'ai pas de bonnes notes et je suis très faible en maths. C'est tout ce qui t'embête, les maths? C'est tout? J'ai pas de problème en géométrie, mais la trigo, c'est un vrai cauchemar. Non, la trigo, c'est simple. Pour toi, peut-être? Ouais, t'as raison. Va au cours de soutien, les profs sont super sympas. Ils sont aux mêmes heures que l'entraînement. Bon, alors je t'aiderai. Et tu plaisantes? Tu étudieras avec moi, après l'entraînement. Génial. Merci. Julie me fait peur. Oh, dis-toi bien qu'elle aussi, elle a peur. Avant ton arrivée, c'était elle la plus rapide. Je l'ai battue une seule fois. Qui sait si j'y arriverai encore? Tu étais plus rapide il y a une semaine. Tu n'es plus du tout en forme. Pourquoi vous faites des séances individuelles avec Mickey? Comme je l'ai fait avec toi. Elle est rapide, mais elle n'a pas de puissance. En courant contre toi, ça lui permettra d'en acquérir de la puissance. Tout comme en courant contre elle, ça te permettra peut-être de mieux finir. Mickey Carlisle est la meilleure des adversaires pour toi. Je peux savoir ce qu'elle a de plus que nous? Mickey Carlisle sera peut-être la nouvelle Casey King. Allez les filles, à 600 mètres, en piste. Allez, tout le monde en place. Dépêchez-vous. Remarque. Prêt. Partez. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait mal? Oui, au genou. Non mais tu es folle, Julie. Tu veux être pénalisée? Je ne l'ai pas fait exprès. Tu n'as pas honte de faire ça à une de tes coéquipières? Retourne au vestiaire. C'était un accident. J'ai dit retourne au vestiaire. Et rentre chez toi. C'est la fin de ton entraînement. Je vous assure que ça va.
Et ici? Ouais, ça va. Et si j'appuie là? Ça va. C'est vraiment rien. Merci. Très bien, descends et marche en rond. Je crois que j'ai eu plus de peur que de mal. Ouais, j'ai eu peur moi aussi. Mais ça a l'air d'aller. Ah, j'ai les résultats de la vidéo. Ces types sont vraiment des magiciens, ils ont trouvé ce qui ne va pas dans ta foulée. Rassieds-toi sur la table. Je vais tout expliquer. J'ai une interro de maths. Je risque d'être rayée de l'équipe. Je dois rentrer chez moi étudier. Mais il s'agit de ta carrière. On peut pas voir ça demain? Oui, demain matin. J'ai entendu dire que Brad allait te donner des cours de maths. J'ai mes espions. Brad est un mec bien. Mais n'oublie pas que si tu veux devenir une vedette, tu dois faire des sacrifices. Ça veut dire ne pas vivre comme les autres. Brad m'aide en maths, c'est tout? Dis à Brad que je ne veux pas qu'il fasse l'idiot. Waouh! Alors en 80, ton père était au top niveau. C'était un grand prof et un grand entraîneur. Il était coureur de fond. Mais les États-Unis ont décidé de ne pas participer cette année-là. Il avait l'air d'être vraiment cool. Je crois que mon obstination me vient de lui. C'est peut-être pas de l'obstination, mais plutôt de la détermination. À vos souhaits. Ah, merci. Ils m'ont renvoyé à la maison. On ne peut pas être infirmière et être malade. C'est vous, Brad? Mickey m'a dit que vous viendriez la voir. Oui, ravi de vous connaître. Oh non, 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 ne serrez pas la main des gens enrhumés. Ils peuvent être contagieux. Je te prépare quelque chose, maman? Un peu de thé ou un bon grog? Non, je te remercie. Vous n'avez qu'à finir d'étudier. J'étais enchantée. Désolée de vous connaître. Au revoir. Au revoir. Alors, si tu regardes ici, à cet endroit, cet angle-là, tu vois? Brad a fini par me faire voir la différence entre le sinus et le cosinus. Génial. Il s'est passé quelque chose entre vous? Pas vraiment. Il me plaît. Qu'est-ce que tu penses de lui? Il a l'air gentil, très bien élevé, il est joli garçon. Et tu lui plais beaucoup. Ça, tu n'en sais rien. Oh, fais confiance à ta vieille mère, il t'adore. Il vaut mieux. Il devra me consacrer du temps pour que je devienne forte en maths. Eh bien, tu t'es fait un nouvel ami, à part Tina. Je ne crois pas à l'amitié avec un garçon. Ton père et moi, on était amis avant de s'apercevoir qu'on s'aimait d'amour. C'était bien agréable, tu sais. Tu veux un beau conseil? Les histoires entre filles et garçons, ce n'est pas une course. Alors prends tout ton temps. Oui. Je me rappelle notre premier baiser. Ce sont de bien belles années, Mickey, mais elles sont parfois délicates. Oh, pour l'instant, ça va. Bien, ça me fait plaisir de le savoir. Mais tu sais, au cas où, viens en parler avec moi. Mickey, viens voir ça. Est-ce que tu vois comme tes cuisses sont parfaitement proportionnées à tes mollets? Ça fait de toi une machine à courir parfaite. Assieds-toi. Ils ont pu le déceler. Dans la cuisse, il y a un muscle, le grand adducteur. C'est lui qui te ralentit. Mais c'est super, je pourrais y remédier, non? Ouais, je vais te dire comment. 2 fois par jour, matin et soir, massage en profondeur et étirement pour allonger ce muscle. Grâce à ça, Casey King a fait sa percée aux 800 mètres. Casey King courait en 2,06 au lycée, moi jamais moins de 2,10. Ta mécanique est superbe, mais tu dois encore améliorer ta forme. Alors fais le double de kilomètres toutes les semaines et concentre-toi sur ta vitesse. Je fais déjà 25 kilomètres. Fais-en 50. Je vais te montrer. Tu vois, ce muscle-là, il est faible. Il faut que tu le travailles.
J'ai compris. Si tu le dis. Voilà les exercices que tu dois faire. 2 fois par jour, sans excuse. Oh, ça m'étonnerait qu'il fasse un truc pareil, pas Kurt Hanson. Mais je te jure, il avait mis sa main... Écoute, Mickey, il voulait te masser, c'est tout. Tous les entraîneurs le font. J'espère que c'est vrai. Hanson est cool, il pense que t'es très doué et c'est pour ça qu'il fait attention à toi. Alors je me fais des idées. Laisse tomber. Oh, pour le concert de vendredi, on passe te prendre à 8h. À quelle heure ça va finir? J'en sais rien, pourquoi? Ça va se terminer tard. Oh, mais c'est vendredi, c'est pas grave. Ils ont tous Je sais. Carlyle, pourquoi tu ne forces pas? Je suis désolée. Tu sais ce que t'as gagné? De faire 5 tours de plus. Myers, laisse cette haie, Mickey va la rentrer. Non, ça va, je la rentre. Depuis quand t'es entraîneur? Mickey a besoin de travailler le haut de son corps. Allez, accélère! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez fait peur. J'ai cru qu'il n'y avait personne. Et qu'il y avait un robinet mal fermé. Je suis désolé. C'est drôle, je n'avais encore jamais vu Mickey bouger aussi vite. Et toi, Brad? C'est pas tous les jours qu'on voit son idole. À tout à l'heure. Hé, on se retrouve là-bas. On dirait que Salut, je ne Marc. suis pas la seule à avoir follement envie de voir Casey King. Je me rappelle son discours de l'an dernier, c'était super. Je ne savais pas que tu l'avais rencontrée. Ouais, elle est chouette. Allez, salut. Oh, pour ce soir, il y a un changement. Tu peux être prête à 7h? C'est ce soir? Bah, les 311. On va être bien placés dans l'amphithéâtre, on était d'accord? Je n'irai pas, je regrette. Tu vois, c'est que... Quoi? J'ai fait une promesse. Je dois me coucher avant 10h30 sans exception. Une promesse à qui? À moi-même. Une forme de discipline. Si tu veux mon avis, c'est de l'obsession. Je suis navrée, Tina. Non, mais c'est pas grave, j'en connais qui seront bien contents d'y aller. Pas de problème. Eh, on pourrait étudier ensemble tout à l'heure. Je regrette, je dois faire mes 10 bornes. Ça craint toujours quand on exagère. Je dois travailler ma force et mon endurance. J'espère que ça vaut le coup. Et maintenant, je vais céder la place à notre entraîneur préféré, Kurt Hanson, pour qu'il accueille son ancien élève, Casey King, avant que tout notre lycée ne lui rende hommage. Tout d'abord, un grand merci à Ed Miles, au maire et à ses conseillers pour avoir rendu cet événement possible.
La première fois que j'ai vu Casey King, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle pouvait faire. Et puis elle s'est mise à croire en quelque chose de plus grand qu'elle. L'athlétisme est son domaine, mais peu importe celui que vous choisissez. Car la course est une métaphore de la vie où vous faites encore 2 kilomètres quand vous êtes encore à bout de force. Vous les faites parce que vous croyez en vous. Et c'est ce que Casey King a fait. Elle a décidé d'y croire, elle a décidé de croire en elle, elle a décidé de réussir. Et elle a réussi quand tout était contre elle. Elle a surmonté bien des obstacles avant de devenir une championne. La championne de l'État, bien sûr, la championne nationale. Bienvenue à Casey King. Merci à tous. C'est gentil de m'accueillir ainsi, mais sachez que c'est un grand honneur pour moi d'être ici, en particulier devant l'équipe actuelle de coureurs à pied. Et pour ceux qui l'ignoreraient, rien qu'en faisant partie de l'équipe de Waverly, ces athlètes sont déjà 90e au classement qui regroupe tous les coureurs des États-Unis. Donc, on les applaudit fort. Levez-vous, tout le monde veut vous voir. Casey? Mademoiselle King? Oui? Je suis Mickey Carlyle. Je suis venue à Waverly pour être dans l'équipe de Monsieur Handsome parce qu'il vous a entraîné. C'est un bon entraîneur. Quelle distance? Le 800 mètres. Bien. Et quel est votre temps? Autour de 10. Pas mal. Comment vous avez fait pour tomber à 2,06? Technique, stratégie. Quelle sorte de stratégie? Restez derrière la fille qui mène jusqu'aux 600 mètres. Comme ça, vous la dépasserez et vous filerez comme l'éclair en tenant la corde. C'est aussi ce que dit l'entraîneur. Merci. De rien. Mickey? Attention, ne mettez personne sur un piédestal et surtout pas moi. D'accord. Et modérez votre enthousiasme. Pour quelle raison? Faites très attention à vous, d'accord? Je ne veux pas aller à Seattle pour mon anniversaire. Pourquoi? Premièrement, à cause de mon régime. Oh, Mickey, pour un jour, c'est pas grave. C'est très grave. Et en quoi ça l'est? J'ai du mal à gérer toutes ces influences extérieures. Écoute, je commence à avoir peur. Est-ce qu'à parcourir, rien ne compte dans ta vie? Là, je te reconnais. C'est toi qui m'as dit de m'y consacrer et quand j'ai la possibilité de réussir, tu veux m'en empêcher. Mais enfin, de quoi tu parles? C'est bizarre, il y a des fois où je crois que tu ne comprends vraiment rien à ce sport. Ah non, je ne comprends rien. J'ai épousé un coureur. J'ai mangé, dormi, respiré des courses avec ton père pendant presque 20 ans. Alors ne me dis pas que je n'entends rien à la course. Je suis désolée. Mes paroles ont dépassé ma pensée. On va oublier tout ça, s'il te plaît. Entendu. J'ai soif. Il y a quelqu'un à côté de toi? Pas que je sache. Écoute, je regrette de m'être mis en colère l'autre jour. Mais tu me manques. Tu ne veux pas t'asseoir? Alors? La Trigo, comment ça va? Mieux. Je te revaudrai ça. En vitesse, t'as progressé? Je suis toujours à 2,10, mais je vais y arriver. Myers, tu me dois encore 3 tours ce matin. Ça sera dur avec l'estomac plein. Maintenant? Oui, après ça risque d'être trop tard. Allez, file. Salut. Salut. Des frites bien huileuses.
C'est comme mettre du sucre dans un moteur à injection. C'est pas dans notre programme. Désolée. Cet après-midi, on se concentrera sur l'endurance. Mange des pommes de terre à l'eau. J'ai vu que ta foulée s'améliore. Je croyais que j'étais la dernière. T'as bien fait tes exercices. Vous avez vu la différence? Ouais. Le mieux, c'est de vérifier. Viens voir une seconde. Alors t'es une dure qui ne veut pas suivre le programme. Pourtant, tu es dans la bonne direction. Non. Non. Je suis désolé de t'avoir mené la vie dure. S'il vous plaît, non. Mais j'étais obligé de le faire. Non. Non, arrêtez. C'est un non qui veut dire oui, mais rassure-toi, j'ai compris. S'il vous plaît. S'il vous plaît. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Pitié. N'aie pas peur. S'il vous plaît. Mickey? Chérie, il se passe quelque chose? Non, rien de spécial. Je ne me sens pas très bien. Oh, où as-tu mal? À la tête, à l'estomac? Ce n'est pas grave. Mais tu viens de Je dire... voudrais avoir le droit d'aller mal sans alerter toute la Terre. Ne fais pas l'infirmière. Ce n'est pas l'infirmière qui s'inquiète, mais ta mère. C'est à cause de mes règles, d'accord? D'accord. Il n'y a plus qu'à faire réchauffer le dîner. Je mangerai tout à l'heure. Comme tu voudras. Mickey? Mickey? Hé, Mickey. Et l'entraînement? Ça fait une semaine que tu le manques. Je suis en retard. Je dois aller en cours. Maman? Maman, tu es là? Les fusibles ont encore sauté. Je n'en viens pas que tu aies déjà 17 ans. Mais vas-y, souffle. Et la nouvelle règle, c'est de faire un vœu qui n'a rien à voir avec la course. Ça, pas de danger. T'as fait un vœu? As-tu fait un vœu? J'ai fait un vœu, j'ai fait un vœu. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Je sais rien. C'est bon. Mickey,
Mickey, si cette fête était une mauvaise idée, prends-t'en à moi et ne sois pas dur avec tes amis. C'était une mauvaise idée. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, sauf cette fête. Je ne voulais pas dire maintenant, mais depuis quelques jours, tu fais des choses curieuses. Je ne te reconnais plus. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu restes dans ta chambre des heures entières, le matin tu ne cours plus, tu n'ouvres plus tes livres de classe. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, très bien. Mais on en reparlera tout à l'heure. Et je suis désolée, j'avais cru bien faire. Je m'inquiétais avant qu'elle ne sèche les cours de maths, mais alors là, c'est trop. Mais on dirait que toute sa personnalité a changé. Et parfois, ça arrive. C'est une phase de l'adolescence. Ça n'a rien d'hormonal. Est-ce que c'est son genre de se droguer? J'ai du mal à lui faire prendre de l'aspirine. Est-ce qu'elle a un petit ami? Vous savez, ça peut perturber une rupture à son âge, au-delà de ce que l'on croit. Non, il a bien un garçon de l'équipe qui l'intéresse, mais je n'ai rien de sérieux. Je ne crois pas que ce soit ça. Non, je crois qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait. En manquant les cours de maths, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en négligeant ses devoirs et même son entraînement. Tous les domaines où jusqu'ici elle travaillait si fort, soudain ne l'intéressent plus. D'autre part, depuis que son père est décédé, je n'ai plus qu'un salaire d'infirmière et je ne peux pas l'envoyer dans une bonne université sans bourse. Alors, dans ce cas, elle n'ira pas. Ou elle s'en donnera les moyens. Mais ce n'est pas juste, je doute que vous compreniez que... Ce que je veux dire, c'est que... arrive un moment où ce qui vous incombe, c'est de faire en sorte qu'elle soit consciente des conséquences. Et après ça, c'est à elle de choisir. Mais pourquoi gâche-t-elle toutes ses chances? Je crois que le mieux, c'est de lui demander. Mickey? L'école m'a écrit pour me dire que tu manques les cours. Pour quelle raison? Je n'ai manqué que 2 cours. De maths, c'est-à-dire de la matière qui te fait faire le plus de soucis. Je croyais qu'on allait avoir un remplaçant. Mais ça m'est égal que ce soit un remplaçant ou un singe qui vous enseigne. Tu n'as jamais séché un cours. Et alors? Une semaine, tu te fais aider et la suivante, tu sèches. Chérie, les notes et la course ne sont certainement pas essentielles. Mais ton avenir est en jeu. Pourquoi gâches-tu tes chances? Je n'ai plus confiance dans l'avenir. Je t'interdis de dire ça. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu vas devoir réagir à partir de maintenant. J'ai dit à partir de maintenant. C'est pas la peine de te chronométrer. Je me demande ce que tu fais ici. Allez, je te donne 3 tours de plus. On dirait qu'elle n'y croit plus. Elle va se faire jeter de l'équipe. Elle ne lève même pas les genoux. On dirait qu'elle se laisse tomber en avant. Venez, on va aller courir avec elle. Qu'est-ce qui vous arrive? On trouvait que t'avais l'air bien seule. Allez, mène le train, vas-y. Une autre fois. Au moins, on aura essayé. D'abord, tu ne t'entraînes pas pendant une semaine, et ensuite, tu pars sans rien dire. Je ne me sentais pas bien. Tu es dans une impasse. Mais parfois, les impasses sont créatives. Comme un plateau. Les progrès ne sont pas visibles à l'extérieur parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Oui, c'est ça. C'est sans doute ça. Garde confiance en toi. Parce que tu vas en sortir. Crois-moi. Maintenant, on va faire tes exercices. Oh.
J'ai failli oublier. Un cadeau. C'était ton anniversaire il y a une semaine. Vas-y, ouvre-le. C'est toi, tu sais. Mon numéro 1. Mickey, j'ai une mauvaise nouvelle. Je viens d'avoir tes résultats en maths et tu n'as pas réussi. Je ne suis plus dans l'équipe. Je suis désolée. Je sais ce qu'elle représentait. En fait, c'est ma faute. Il ne tient qu'à toi d'en refaire partie bientôt. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Oui. Est-ce que tout va bien chez toi? Pourquoi? Ta mère est venue me voir. Elle s'inquiète pour toi. Ça n'a rien d'étonnant. Depuis la mort de papa, elle s'inquiète tout le temps. Mais ça va. Bon, alors dans ce cas, n'oublie pas qu'après l'école, tu as des cours de soutien. D'accord? Oui, je peux peut-être rejoindre ce club maintenant. Il paraît que tu n'as pas eu la moyenne en maths. Je ne suis plus dans l'équipe. Mickey, en maths ou en course, tu dois appliquer les mêmes règles. Trouve les domaines où tu es douée et où tu es mauvaise. Concentre-toi sur celui où tu es mauvaise. Travaille jusqu'à ce que ça s'améliore. Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis plus responsable de ton programme, mais je compte sur toi. Continue de t'entraîner toute seule. Travaille, aie de bonnes notes et puis reviens dans l'équipe. On a besoin de toi. Je veux m'en aller. Tu vas manquer. Je viens de finir. Excusez-moi. Ne me touchez pas. Ne me touchez plus jamais. Ne sois pas aussi sensible. Et reprenez ça, je ne veux plus rien de Mickey, vous. ne joue pas l'hystérique avec moi. Je vous avertis, je dirai tout. Non mais pour qui tu te prends? De quel droit tu me parles sur ce ton? Après ce que vous avez fait. Quoi, c'est à cause de ce qui s'est passé? Je te croyais plus mûr que ça. Vous êtes dingue. Non, c'est toi qui l'es. Tu as été mauvaise en tout, pour ne pas dire minable. Alors tu te cherches des justifications. Je ferai carrière, mais sans vous. Quoi, sans moi, tu plaisantes? Tu ne seras jamais une championne sans moi. Ne laisse pas tes émotions te dominer et gâcher ta carrière. Que ce soit le championnat, la bourse de l'université, crois-moi, c'est pareil. Un seul mot, et tout s'envolera. Mickey? Comment te sens-tu? Tu as de la fièvre? Arrête de faire ça. Quoi? Je ne suis plus un bébé, ça m'énerve. Tu es malade? Il n'y a que ça qui t'inquiète, mais il y a des gens qui ne sont pas malades et qui ont mal. Mais alors dis-moi pourquoi tu vas mal? Ce n'est rien. Je voudrais un jour de vacances. Une semaine à un mois. Je veux en finir avec la vie. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. S'il te plaît, dis-le-moi. J'ai peur. De quoi? J'ai très peur que tu ne me crois pas. Si, je te croirais, bien sûr que je te croirais. Allez, dis-le-moi. Je ne peux pas.
C'est vraiment trop horrible. Vas-y, dis-le. C'est au sujet de Kurt Handsome. Mais que se passe-t-il avec Kurt Handsome? Il m'a violée. Quoi? Il m'a violée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh non. Non. Oh ma chérie, tu aurais dû me le dire. Allez, descends. Tu es angoissée? Un peu. Dis-lui juste la vérité. Dis-lui vraiment tout. Et de quelle façon ça s'est passé? D'accord. Ça va aller. Vous êtes Madame Carlyle? Oui. Bonjour, je suis Christina Valdez. Je suis ravie de faire votre connaissance. Est-ce que votre fille est avec vous? Oui, Mickey. Voici Madame Valdez, du bureau du procureur. Ravie de vous connaître. Enchantée, Mickey. Je suis terriblement désolée de ce qui s'est passé. Je constate que c'est de plus en plus fréquent, malheureusement. J'ai mon bureau au 2e. Venez avec moi. C'est par là. Tout d'abord, pour dire les choses clairement, le fait qu'il se soit passé 2 semaines avant d'en parler est un point négatif. Et en quoi est-ce négatif? Eh bien, c'est une affaire difficile à gagner. Avant d'entamer une procédure, je vais devoir y réfléchir avec soin. Autrement dit, vous ne le ferez pas arrêter? Eh bien, c'est difficile de faire arrêter quelqu'un sans apporter de preuves. Et on n'a aucune preuve physique. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Quand il y a eu violence sexuelle, on cherche des traces de coups, de sperme, d'ADN. Mais Mickey n'est pas venu immédiatement, donc toutes les preuves physiques ont probablement déjà été effacées. Dois-je comprendre qu'on ne peut rien faire contre celui qui a violé ma fille? Non, on va agir, mais vous devez savoir que ce sera difficile. J'essaie de vous préparer de mon mieux, en particulier Mickey, pour l'épreuve qui l'attend. Rien ne peut être pire que ce qui s'est passé. Je vous comprends, vous pouvez me croire, mais Kurt Handsome jouit d'une très bonne réputation. Les médias vont en parler. Ça risque d'être très dur. Vous savez, Mickey, aucun détail n'est insignifiant. Donc plus d'informations vous pourrez me donner, et mieux ce sera. Entendu. Bien. Alors on y va. Au cours de l'agression, avez-vous dit à Kurt Handsome non? Ou alors d'autres mots de ce genre? Je lui ai dit non. Je l'ai supplié de ne pas faire ça, et je lui ai dit d'arrêter. Vous vous êtes débattu? Vous êtes-vous défendu physiquement? J'étais figée et je n'ai rien pu faire. Avez-vous des témoins? Un jour, j'ai dit à Tina Bill qu'il m'avait touchée. Il t'a touché? Quand? Eh bien, la fois où il m'a massé le mollet. Et puis, il y a eu Brad Myers. Il fait partie de l'équipe. Il a vu Kurt Handsome essayer de m'embrasser. Où était-ce exactement? Dans la salle de gym. Il est entré, il nous a vus. Bien, on a des éléments intéressants. Mickey, avant cet incident, est-ce que vous aviez déjà eu des rapports sexuels? Je sais que c'est délicat, mais c'est une des premières choses qu'ils voudront savoir. Une fois. À une soirée il y a environ 1 an. Mon père venait de mourir et j'ai fait une erreur. Je comprends. Ce qui pourrait nous aider au plus haut point, si vous êtes d'accord, c'est le détecteur de mensonges. Oui, je sais que ça peut paraître redoutable, mais ça ne l'est pas. Ce serait un moyen fiable pour prouver que vous avez bien dit la vérité. D'accord. Kurt Handsome vous a-t-il maîtrisé d'une façon ou d'une autre? Oui. Vous a-t-il déjà frappé? Non.
Habitez-vous au 260 Orland Drive? Oui. Elle s'est résistée à la pression. C'est excellent si on va au tribunal. C'est très dur de voir sa fille subir ce genre d'épreuve. C'est vrai, mais c'est ça, ou bien laisser Kurt Handsome s'en tirer à bon compte. Lui permettre de faire la même chose à la fille de quelqu'un d'autre. Et qui sait combien de fois il l'a déjà fait impunément. Je le sais, mais ce que j'ignore, c'est l'impact que ça va avoir sur Mickey. Nous pouvons l'aider et nous avons de très bons psychologues. Et ce qui m'inquiète aussi, ce sont les journaux, ce détecteur de mensonges. Oui, bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut éviter. Mais sachez que Mickey a plus de chances de guérir cette blessure si elle brise le silence et demande elle-même qu'on lui rende justice. Par ailleurs, Mickey est très forte. C'est une athlète d'un excellent niveau, et le mental qu'elle a acquis grâce au sport va l'aider. Je l'espère. Kurt, nous avons des ennuis. Le comité a refusé de me financer? Apparemment, une plainte pour violence sexuelle a été déposée auprès des services de la protection de l'enfance par l'une de vos élèves, Mickey Carlyle. Mickey? Oh, j'ai du mal à le croire. Je sors d'une pénible réunion avec le conseil d'établissement qui vient de décider... Ed, vous savez bien que c'est impossible. J'ignore pourquoi cette fille a dit ça. Le fait est que, quoi qu'il se soit réellement passé... Il ne s'est rien passé. Seulement, on a lancé un processus et il y a un protocole à suivre. Un protocole? À partir d'aujourd'hui, vous êtes en suspension temporaire. Ed, ça c'est dingue. Ça n'est plus de mon ressort. Et pourquoi est-ce que je mettrais ma carrière en danger? Je vous conseille de trouver un bon avocat qui soit spécialisé dans ce genre de choses. Suspendu pour combien de temps? Ça dépend de ce qui ressortira de l'enquête. C'est tout de même incroyable qu'une adolescente... Kurt, arrêtez. Tout ce que vous dites maintenant, je pourrais être obligé de le répéter devant un tribunal. Trouvez-vous un avocat. T'as eu la trouille de la compétition, alors tu as tout gâché pour tout le monde. Si tu crois ça, tu te trompes. Oui, bien sûr, seulement elle a tout fait pour que personne n'aille au championnat de l'État. Salut. Salut. Écoute, je t'ai dit certaines choses sur ce qu'Handsome m'a fait. Tu auras sans doute à les redire au procureur. Attends une seconde, mais moi j'ai rien à dire au procureur. Il faut que tu lui dises. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Laisse-moi en dehors de ça, Mickey. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Allez, on se remet au travail. Je reviens dans une seconde. D'après ce que tu as dit à la police, j'aurais vu l'entraîneur te brutaliser. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tant mieux, parce que c'est faux. Je vous ai vu vous embrasser, mais c'est tout ce que j'ai vu. Alors, dis juste ça. Je ne mentirai pas. Personne ne te demande de mentir. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu dises ce que tu as vu. Oui, mais c'est l'entraîneur. De toute façon, je suis fichu. Oh non, ils ont interviewé Kurt Handsome. Ah oui? Écoute ça. À mon avis, Mickey Carlyle est une gamine qui rêvait de devenir vedette. Quand elle a été expulsée de l'équipe, elle a compris qu'elle n'aurait pas de bourse. Alors avec sa mère, elles se sont dit qu'un procès avec $1 million à la clé les arrangerait. Oh, mais où va-t-il chercher des trucs aussi minables? Il a tout inventé. Oh. Je suis désolée. Mangeons. Je n'ai pas faim. Mais je comprends. Tu ne m'as jamais rien dit. Au sujet des relations sexuelles que j'avais eues avant.
je me suis dit que tu m'en parlerais quand tu serais prête. Est-ce que tu me crois pour l'entraîneur? Oh oui, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi me demandes-tu ça? Je ne sais pas. Tu aurais pu penser que je ne suis pas une fille bien. Oh, Mickey, ne me dis pas ce genre de choses. Oh, c'est pas vrai. C'est monstrueux tout le mal que ça te fait. Bonjour. Bonjour. Je vous ai fait attendre. Ça ne fait rien. Bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Dans ce cas, donnez-nous d'abord la mauvaise. Même si Mickey a réussi l'épreuve du détecteur de mensonges, mon patron veut que je laisse tomber l'affaire. Quoi? Ce serait injuste après tout ce qu'on a vécu. On s'était dit qu'après l'apparition dans la presse, d'autres victimes d'Omsom oseraient peut-être se manifester, mais on n'a vu personne. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a un tas de pression politique dans cette affaire. Et quelle est la bonne nouvelle? J'ai quand même 72 heures pour trouver quelqu'un d'autre. Ah oui, et s'il n'y a personne d'autre? Marie, vous pouvez faire entrer le jeune homme, je vous prie. Entrez. Brad? Qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Mickey. Madame Carlyle. Brad a eu un entretien avec la police tout à l'heure. Il s'est rappelé une chose que j'aimerais que vous entendiez. Qu'est-ce que c'est? En fait, je me souviens plus qui m'avait dit ça. Je venais juste d'arriver. Je crois que j'ai pas voulu m'en souvenir. Brad, s'il te plaît, va à l'essentiel. Le bruit courait que Kurt Handsome avait fait la même chose à une autre fille. Ah oui? À qui? À Casey King. Quoi? Casey King? Oui, c'est ce qui se disait. Mademoiselle King, Kurt Handsome a violé ma fille. Je suis désolée. Je suis profondément désolée, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, d'après ce qu'on nous a dit, vous avez vécu le même genre de situation. On vous a menti là-dessus. Mais si c'est vrai, je vous en prie. On a besoin que vous vous manifestiez. J'ai peur que vous n'ayez frappé à la mauvaise porte. Quand on était sur le parking, vous avez essayé de me mettre en garde, n'est-ce pas? Écoutez, je ne vois pas de quoi vous parlez. Si, vous m'avez dit de n'idolâtrer personne et de ne pas être trop enthousiaste. Il vous a fait la même chose qu'à moi. Je dois vous demander de vous en aller. S'il a fait ça avec vous ou avec Mickey, alors il a dû le faire avec d'autres. Pourquoi le protégez-vous? Mademoiselle, ma fille vous admire. Elle a vos posters, vos calendriers, tous vos articles. Et elle parle de vous tout le temps. Elle vous admire depuis... Je suis désolée. Vous devez vous en aller maintenant, d'accord? Viens, ma chérie. Hey, Mickey. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Handsome vient d'être réintégré. C'est pas vrai. On en a parlé au journal télévisé. Alors ça, c'est trop. C'est sûrement politique, tout ça. Je suis désolé. Je suis prêt à passer l'éponge sur ce qui s'est passé. Sans rancune.
Si tu as de bonnes notes et si tu te remets en forme, tu reviendras dans l'équipe en un rien de temps. Alors, on a le championnat de l'État qui fonce sur nous plus vite que le Concorde. Pourquoi êtes-vous encore ici à vous empiffrer? Allez vous entraîner! Allez, on y va. Je ne savais pas à qui en parler. Je vais à une réunion, je suis très pressée. Désolée, mais je commence à regretter d'avoir poussé Mickey à tout révéler. Pourquoi maintenant? Eh bien, à cause de toutes les questions qu'elle se pose maintenant, elle retourne tout contre elle. Elle s'en veut, elle a des doutes. C'est peut-être une façon pour elle de surmonter tout ça et c'est peut-être bien qu'elle arrive à en parler. Mais je l'ai incitée à entamer toutes ces poursuites. Et si j'avais fait une erreur? Après tout, c'est lourd à porter pour une adolescente. Êtes-vous sûr que ce n'est pas pour vous que c'est lourd à porter? Oh, si. Oui, c'est lourd. Mais je veux le faire coffrer. Avez-vous demandé à Mickey ce qu'elle veut? Oui, bien sûr, je le lui ai demandé encore et encore. Et? Elle m'a dit qu'elle voulait se battre. Alors faites confiance à votre fille. Et comment sait-elle à son âge ce qui est bien pour elle? Je suis sa mère, je dois la protéger avant toute autre chose. Que cet homme soit puni ou non. C'est vrai ce que Mickey a dit? Bien sûr que non. Pourquoi elle a raconté ces mensonges sur vous? À cause de la pression. Certains athlètes la gèrent, d'autres s'effondrent. Elle s'est effondrée. Alors pourquoi vous voulez la reprendre dans l'équipe? Parce que ça m'arrangerait. Elle est rapide, on a besoin d'elle. Ce serait une grosse erreur. Elle vous a nui et a nui à toute l'équipe. Et si on se concentrait sur toi, Julie? Comment, sur moi? Il faut que tu gagnes de la vitesse. J'ai mis tous mes espoirs en toi maintenant. Tu as fait le travail que je t'ai donné? J'ai du mal à croire que vous vous souvenez de mes problèmes alors que vous avez tant de choses à penser. Je suis entraîneur. Entraîneur avant tout. Approche. Sois gentil. J'ai besoin d'affection. Bon, je n'ai jamais rien vu de vraiment déplacé, mais vous m'avez dit de faire une liste de ce qui pouvait être suspect. Oui, on trouvera peut-être quelque chose qui nous aidera. Comme le numéro 3. Je vois souvent l'entraîneur masser les jambes des filles. Rien à dire, ils le font tous. Et le numéro 5? Handsome donne des tapes sur le derrière des filles. Qu'est-ce que vous en dites? On peut utiliser ça. Numéro 6. Travaille avec les filles tard le soir. Il trouvait toujours le moyen de me garder après l'entraînement. Tout le monde sait que les coureurs s'entraînent dur, ça ne nous va pas. Numéro 9, il raccompagne souvent les filles chez elles, mais les garçons jamais. Une forme de protection, les jurys ne vont pas le critiquer. Et le numéro 10? Julie Vaccaro va souvent le voir dans son bureau. Et alors? Oui, depuis que Mickey est parti de l'équipe, il se concentre essentiellement sur elle. Sera-t-elle sa prochaine victime? À moins qu'elle ne le soit déjà. Peut-être que son aide serait précieuse. Je vais aller la voir. Tu crois que c'est une bonne idée? La pression exercée par l'entourage est la plus efficace des pressions, d'après mon expérience. Je pensais à Mickey, avant tout. Maman, je veux le faire. Je t'avertis, t'approches pas de moi. Je ne suis pas ton ennemie, Julie. Oh, si tu l'es, tu es l'ennemi de toute l'équipe. Je veux faire ce qui est juste. L'entraîneur dit que la pression a eu raison de toi. Il est désolé pour toi, Mickey, et moi aussi. Il m'avait donné la même. Et alors? Julie, c'est un super entraîneur, mais c'est pas un type bien. Et ce qu'il m'a fait, c'était mal. Ce que tu dis qu'il t'a fait. Il risque de te le faire. Peut-être te l'a-t-il déjà fait. Écoute, je ne sais pas ce que tu veux, mais je veux courir. Et je te signale que tu ne m'en empêcheras pas. Mais s'il recommence,
Il n'a jamais été incorrect avec toi. Tu aurais voulu qu'il s'intéresse encore plus à toi, c'est tout. Je te conseille d'être prudente. Parce que si ce que je dis est vrai... Ça reste encore à prouver. Tu seras la prochaine. Allô? Madame Valdez, Casey King. Passez-la moi. Oui, Casey. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui? Oui? Oui, eh bien, on pourrait se voir demain vers 11h? Non, c'est bien. Oui, je serais ravie de vous rencontrer. Elle a reconnu qu'elle a été violée par Ransom. On a pris rendez-vous pour demain. Si Casey parle, on pourra avoir Ransom. Oh, super, merci. Merci infiniment. Maman? C'était qui? Qu'est-ce qui se passe? C'était Christina. Casey King va peut-être témoigner. Tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. Casey King va peut-être témoigner. Oh, chérie, c'est merveilleux. Un jour où j'étais restée tard pour m'entraîner, il est entré quand je me changeais. Quel âge aviez-vous? J'avais 16 ans. Ensuite, tout ce que je sais, c'est qu'il était allongé sur moi. Et qu'il vous violait? Oui. Il a attendu avec moi jusqu'à ce que ma mère passe me prendre. Il lui a dit qu'il voulait être sûr que je ne risquais rien. L'aviez-vous encouragé d'une manière ou d'une autre? Aviez-vous eu des gestes affectueux envers lui avant? Non. Mais... Quoi? Il m'impressionnait beaucoup. C'était un grand entraîneur. Je n'ai jamais connu mon père. Kurt Ransom est devenu toute ma vie à une certaine époque. Je crois que j'ai été amoureuse de lui. Oui, mais vous étiez mineure et ça, c'est grave. Et il s'est servi de sa force pour abuser de vous. Oui. Absolument. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir me voir? Le regard que Mickey Carlyle avait... C'était un regard que j'ai eu moi aussi. Il a fallu du temps, mais... je me suis finalement rendu compte que si je refusais d'en parler, je n'arriverais jamais à m'en libérer. Vous savez que je suis obligée de vous demander de venir témoigner. Oui. Qu'est-ce que tu as dit au procureur? Rien du tout. Tu sais ce qu'il en est, Casey. Les filles viennent à moi.
Elle croit être amoureuse. Moi, je suis sensible et passionné. Je les touche, je les masse. Alors elle s'imagine des choses et elle fantasme. Oui, je sais ce qu'il en est. C'est comme pour nous. Tout ce qui s'est passé entre toi et moi, c'est toi qui l'as voulu et tu le sais. Non, je ne le sais pas. Ah, vraiment? Et qu'est-ce que tu sais? Que tu as abusé de moi. Tout comme tu as abusé de Mickey Carlyle. Alors là, tu rêves, Casey. T'as tout mélangé, ça m'étonne pas. Si tu ne me laisses pas tranquille... Quoi? Tu vas t'égosiller, peut-être? Tu vas crier au loup? Écoute, mademoiselle King. Si je suis discrédité, tu le seras aussi. Je n'ai pas envie de mentir. Combien de sponsors tu garderas quand j'aurai révélé toute la vérité sur Casey King? Mais personne ne va te croire. Ils me croiront en lisant ça. Ce sont les photocopies des lettres d'amour que tu m'as envoyées. Très provoquant ce que tu as écrit. Très provoquant. Espèce de salaud. Ne gâche pas tout, ma toute belle. C'est une situation où on a tous les deux beaucoup à perdre. J'aime vous imaginer sur la ligne d'arrivée. Vous me manquez beaucoup. J'ai hâte d'être à samedi car je serai enfin avec vous. Je vous aime, Casey. C'est pas bon du tout. Mais attendez, j'ai écrit ces lettres avant qu'il ne me viole. Oui, c'est ça le problème. Ils vont les retourner contre vous et vous dire que c'est la preuve que vous avez toujours été folle de lui. C'est ridicule. Ils diront que la relation a toujours été imaginaire et que vous avez tout inventé pour vous venger de lui. Et me venger de lui, pourquoi? Eh bien, parce que vous l'avez perdu, parce qu'il a une nouvelle petite amie. C'est de la folie. Dans ce cas, je ne peux plus aller témoigner maintenant. Plus témoigner? Tout ça, c'est trop. Beaucoup trop compliqué. On ne vous a jamais dit que ça allait être facile? Non. Non, je ne peux pas y aller. Vous savez que j'ai le pouvoir de vous assigner à comparaître devant la cour? Je nierai absolument tout. Ça s'appelle parjurer. Je sais ce que vous pensez, mais vous avez tort. Ce n'est ni par souci de mon image, ni à cause de mes sponsors. Alors, je vous en prie, expliquez-moi. Ma mère et toute ma famille, ils ont sacrifié tellement de choses pour que j'y arrive. Non, je regrette. Je ne peux pas leur faire ça. Mais vous laissez tomber cette jeune fille et vous laissez Kurt Handsome gagner. Je sais. Et je trouve ça terrible. Mais faire la une des journaux avec ça est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas, c'est trop. D'accord, je suis navrée. Vous pouvez peut-être nous aider autrement. Et comment? Vous connaissez Handsome mieux que personne, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui le fait vraiment réagir? De quelle façon peut-on l'amener à faire une erreur? On nous a dit qu'on a arrêté toutes les poursuites. Et sache qu'on est vraiment désolé. Ouais. Merci. Mickey, je veux aussi que tu saches que je te crois. Je ne t'ai pas cru au début, mais ça ne fait rien, je t'assure. Finalement, tu sais, plein de monde admire ce que t'as fait. Et espère que tu continueras à courir. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tout bouge si vite. Écoute, je suis désolé, j'aurais dû te le dire bien avant. J'ai l'impression de t'avoir laissé tomber. Moi aussi. Merci. Je suis très pressée, il faut que j'aille en cours. Et pour les maths, est-ce que t'as toujours besoin d'aide? Je te téléphonerai. Bonjour. Mickey? Vous avez gagné. Y a pas de gagnant dans une histoire pareille. Pourquoi es-tu venu? Je n'en sais rien. C'est fou, c'est comme si toute ma vie était gâchée. Attention, ne t'en prends pas à moi. Mais non, je ne m'en prends qu'à moi-même. Tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est courir. Mais tu peux encore le faire. Tu as le physique pour ça. Tu dois juste faire un petit peu de ménage ici. Je sais. En attendant, je voulais seulement vous dire au revoir. On vient de me transférer dans une autre école. Je crois que ça vaut mieux.
Prends bien soin de toi. Vous n'auriez pas dû me forcer à abuser de moi, je vous aime. Mickey... Je l'aurais fait avec vous de toute façon, j'aurais fait n'importe quoi pour vous. Pourquoi vous m'avez imposé ça? Mais je t'ai rien imposé. Mais si, ça me faisait mal et je vous l'ai dit. Je croyais que tu en avais envie. Je vous ai dit, non, arrêtez, je vous en prie, vous me faites mal, mais vous n'avez rien écouté. Pourquoi? Je croyais que tu avais envie de moi aussi, et c'est pour ça que je l'ai fait. Bravo, on l'a cette fois. Code 4, je répète, code 4. Je t'aiderai pour ton autre école, si tu veux. J'arriverai à faire une championne de toi, Mickey. Ransom, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? je vous arrête pour le viol de Mickey ça va pas. Carlyle. Vous avez le droit de garder le silence et d'avoir un avocat. Faites une Et erreur si un grossière. avocat est au-dessus de vos moyens, on vous en commettra un d'office. Est-ce que vous m'avez écouté? C'est de la folie, tout ça. Vous ne pouvez pas me faire ça. Allez, avancez. Tout est fini, ma chérie. Et bien fini. C'était du très beau travail. Oui, c'est grâce à Kissy que j'ai réussi. Vous aviez raison pour les pleurs. Vous êtes tombé pile. Oui, Kurt n'a jamais pu résister à une damoiselle en détresse. Et c'est ça qu'il a perdu. J'avais une de ces frousses qu'il découvre le micro. On vous a écouté constamment. Il était hors de question qu'on le laisse vous toucher. Et j'avais préparé une batte de baseball. Maman, tu crois que papa le sait? Oui, je le sais. Mais je suis sûre qu'il est aussi fier de toi que moi. Tu crois que Kurt Ransom ira en prison? Christina a dit qu'il en prendra au moins pour 5 ans. Et tout ça grâce à toi. Dommage qu'il n'y ait pas de coupe pour ce que tu as fait. Un morceau de bravoure. Je crois que tu tiens ça de ton père. Je tiens un tas de choses de papa. Mais j'ai trouvé ce courage chez toi, maman. Merci d'avoir été là pour moi.